Bonjour les êtres de lumière, je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour te faire une présentation, un avant-goût de la conférence que je vais faire le 4 février à 18 heures pour toutes les âmes qui se sentent appelées à manifester justement leur don dans la matérialité, dans la concrétisation. Euh, on est vraiment en ce moment sous l'ère du Verseau. Le Verseau, c'est vraiment c'est un signe d'air, mais c'est un signe, on va dire, avant-gardiste. C'est un signe, c'est le signe des pionniers, c'est le signe des, 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 des- des gens qui ont des idées nouvelles, qui ont une autre vision du monde. C'est l'énergie de tous ceux qui, jusqu'à présent, se sentaient décalés, pas à leur place, euh, hypersensibles, atypiques, enfin voilà, tous les personnes qui se retrouvent souvent sur ma chaîne pour justement mieux comprendre leur chemin de vie. Et, euh, et il faut comprendre que 2025 est une année charnière pour tous ces gens-là. Et si tu ne te sens pas complètement à ta place, si tu ne te sens pas complètement épanoui dans ton taf aujourd'hui, alors prépare-toi à un grand voyage en 2025, puisque toutes les énergies vont vont se concentrer à faire en sorte que tu prennes ta juste place sur l'échiquier de la vie. Tu peux imaginer justement un jeu d'échecs où il y a différentes pièces et chacune des pièces a sa façon d'avancer à sa place en fait. Mais très souvent, quand on est atypique, quand on est hypersensible et que justement on a des visions un petit peu différentes des autres, dans l'enfance, ces visions-là, elles n'ont pas été reconnues, elles n'ont pas été valorisées. Alors, qu'est-ce que l'on a fait? Eh bien, on s'est coupé les ailes et on a accepté de rentrer dans le moule de la société, d'un job qui finalement, au fur et à mesure des années, ne nous convient pas. Alors, il y a souvent, d'ailleurs, les âmes qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire, ont souvent d'ailleurs fait beaucoup de jobs, ont du mal à rester en place parce que, bah oui, on essaye à chaque fois de trouver le job dans lequel on va pouvoir enfin trouver sa place. Sauf que il arrive un moment où, bon, ok, on a essayé, réessayé, 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 peut-être même que comme moi, on t'a viré, tout ça pour que justement, c'est le coup de pied au cul, 2025 va être vraiment l'année du coup de pied au cul pour te forcer à prendre ta juste place sur l'échiquier. Et ta juste place, c'est la reine. Et oui, tu es la reine. Tu dois être la reine de ton royaume. Alors, ça ne veut pas dire être la reine du monde, mais ça veut dire prendre ta juste place, c'est-à-dire accepter ta souveraineté, accepter que, mais oui, tu as quelque chose de nouveau, accepter cette dimension de leadership euh, dans le monde, en fait. Waouh, mais oui, mais comment je fais, en fait, pour pouvoir m'auto-légitimer reine du monde, alors que, en fait, pendant toute mon enfance, j'ai entendu dire que ce que je suis n'était pas assez, que voilà, je fais n'importe quoi, etc., etc. Ça va être compliqué. Et c'est justement, eh bien, là où, tadam, Carole, elle arrive. Parce que Carole, cette histoire-là, elle la connaît par cœur. Elle a déjà joué pour toi. Et donc, l'idée, c'est vraiment de te transmettre toutes les bonnes les outils, tout ce qui m'a été nécessaire pour t'aider justement à naviguer dans cette ombre. Parce que, oui, sauter dans l'inconnu, sauter dans cette ère où finalement tu vas passer de celle qui n'est pas assez, celle qui s'auto-dévalorise, celle qui croit que c'est toujours sa faute, à celle qui va vraiment affirmer que non, c'est bon, moi aussi j'ai une vérité à dire et que bah
si ça te plaît pas, c'est la même chose. Ça demande vraiment un saut un saut quantique en fait. Et ce saut quantique, eh bien, j'en suis vraiment le véhicule. Mais tu imagines, je crois que tu n'imagines pas en fait. Non, je crois que tu n'imagines pas à quel point ce chemin-là a été vraiment compliqué pour moi. Il y a encore 9 ans, imagine-toi qu'il y a encore 9 ans, eh bien, je venais de me faire virer pour la deuxième fois de chez Cuisinella. J'avais été virée en 2014 par Visa. Après, voilà, 2016, virée par Cuisinella, sachant que j'avais déménagé à Strasbourg et que, en plus, mon amoureux j'avais déménagé pour rejoindre, lui aussi me laisse tomber. Et quelques mois après, ma meilleure amie me laisse tomber. Non, mais je ne sais pas si tu imagines la situation, à quel point je me sentais seule au monde, en fait. Et voilà, et à chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, la première question que je me posais, c'est, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Qu'est-ce qui va pas, en fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait? Et c'est cette énergie-là, en fait, qui bloquait tout dans ma vie. Et à partir du moment où j'ai vraiment mis un effort, non plus pour me suradapter aux autres, non plus pour vouloir plaire aux autres, mais pour me connaître, me connaître, voilà, accoucher de moi-même, vraiment m'accepter telle que j'étais plutôt que de vouloir que les autres en fait me renvoient que j'étais suffisamment, etc., etc. Eh bien, c'est à partir de là où ma vie a vraiment changé. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de te transmettre déjà le 4 février, mais voilà, après, je vais aussi te présenter le programme Dancing in the Dark que je vais lancer juste après pour justement accompagner toutes les âmes qui se sentent perdues, qui n'ont pas ces miroirs réfléchissants positifs et qui ne leur donnent pas en fait les éléments pour pouvoir eh bien, faire germer leur graines intérieures. Et en ce moment, on est vraiment invité à semer nos graines intérieures. Mais ouais, mais comment je fais en fait pour reconnaître que je suis une graine, que je suis la lumière, si toutes les personnes autour de moi me renvoient que bah non, c'est toujours pas assez et que j'ai ce sentiment, je suis prisonnière aussi d'une vie où j'ai l'impression que je dois faire des efforts, où la vie est un combat. Et vraiment, y a quelque chose qui va être très très puissant là en 2025, qui va inviter beaucoup d'âmes au lâcher prise. Et lâcher prise quand tu as une blessure de l'abandon, c'est très compliqué. Même lâcher un ancien job, en fait, c'est lâcher un système, lâcher une façon de penser pour en adopter une autre et oser en fait suivre un nouveau chemin qui va être le chemin non pas d'une spiritualité que tu lis dans un bouquin, mais une spiritualité qui va être vraiment incarnée. C'est ressentir dans chacune de tes cellules, voilà, que tu es quelqu'un de lumineux et que que le monde a vraiment besoin de toi. Et vraiment, en ce moment, je le ressens tellement. Il y a tellement de gens qui sont perdus parce que justement, des âmes comme toi qui ont déjà cheminé déjà pendant beaucoup d'années là, certainement au moins un cycle de 9 ans. Ça fait 9 ans que voilà, que tu te questionnes, peut-être que tu as fait déjà un chemin de yoga ou voilà, tu as testé plusieurs outils, tu as développé tu as fait plusieurs formations, mais à côté de ça, bah, ton métier, très concrètement, tu es vraiment prisonnière de cette croyance que bah, tu n'as pas le choix de faire un métier alimentaire pour pouvoir survivre. Mais tu comprends bien que si tu dépenses ton énergie dans un taf qui ne te convient plus, eh bien, c'est pas ça qui va te donner de l'énergie. Alors, je dis pas qu'il faut sauter comme moi je l'ai fait
voilà, tête baissée, tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais je te raconterai d'ailleurs comment finalement bah, l'histoire a voulu que bah, au début j'avais créé une sécurité pour pouvoir me lancer et finalement j'ai dû faire sans. Donc comme quoi c'est possible. Mais voilà, je comprends qu'on puisse vouloir voilà, jongler sur les deux tableaux, mais je crois qu'il y a vraiment une stratégie. C'est vraiment hyper important que chacun définisse sa stratégie et que cette fois-ci, tu sois clair sur ton objectif. Et l'énergie du héros est vraiment celui qui, OK, ne lâche pas en fait son objectif. Mon objectif, c'est de devenir indépendante et voilà, de pouvoir accomplir mes dons, révéler mes dons et d'atteindre en fait cette sécurité financière. Et bien évidemment que c'est un chemin vraiment waouh, périlleux, quoi, hein, surtout pour des femmes, parce qu'on est la première génération, mine de rien, à s'autoriser ça, à s'autoriser, je veux dire, en tant qu'entrepreneuse. Bon, il y en avait quelques-unes, mais assez rares, en fait, hein, de femmes qui, voilà, comme Coco Chanel, par exemple, qui a vraiment développé son entreprise de rien du tout. Elles étaient, waouh, sacrément pionnière celle-ci, hein. Mais voilà, aujourd'hui, il y a j'ai envie de dire, une autre espèce, on va dire, d'entrepreneuses qui demandent à prendre leur place. C'est celles que l'on appelle les soulpreneurs. C'est-à-dire voilà, celles qui vont révéler leur âme, leur être. Et c'est encore plus difficile parce que il ne s'agit pas de vendre des vêtements. Le vêtement, OK, il est concret. Tu as tout de suite le retour des gens. Euh, mais le solopreneur, c'est vraiment eh bien, de faire un business basé sur vraiment seulement qui tu es, ton parcours personnel, tes expériences et ce que tu en as, ce que tu en as acquis. Et très souvent, quand tu arrives à cette étape-là, tu n'as pas du tout conscience, et ça je le vois à chaque fois, les gens n'ont absolument pas conscience du chemin qu'ils ont réalisé. Parce que bah, ils étaient dedans, j'ai pas eu le choix. Et donc, c'est tout ce que je vais te partager le 4 février pour que tu puisses sentir que, bah oui, si moi je l'ai fait, eh bien, tu vas pouvoir le faire, crois-moi. Et que c'est justement parce que je l'ai fait que tu vas pouvoir bénéficier, en fait, de cette réalisation pour être un tremplin pour toi, un guide, pour te permettre de faire les bons choix au bon moment. Parce que finalement, et ça, c'est vraiment le secret de ce que je vais te révéler, c'est le secret de la chance. Qu'est-ce que la chance? Voilà. Et donc tout ça, je vais te révéler ça le 4 février. Donc vraiment, rejoins-moi. Tu vas trouver le lien dans la description pour voilà, remplir un petit questionnaire qui va te permettre déjà voilà, de pouvoir évaluer où est-ce que tu en es sur ton parcours. Alors, vraiment, rendez-vous le 4 et à très bientôt. Et si tu veux le replay, je t'invite aussi à t'inscrire pour recevoir le replay. Ciao, ciao!